peux poser, c'est est-ce qu'avec le DTA, on peut servir du DTA pour faire les diagnostics avant travaux? Est-ce que le DTA peut servir pour le DAAT? Alors c'est toujours le souci effectivement de compréhension de mon métier. Effectivement, le DTA est un dossier complet relatif à l'amiante dans lequel se rangent tous les DAAT. Donc, est-ce qu'on peut s'en servir? J'ai envie de dire, si on a un repérage travaux glissé dans le DTA qui est conforme à notre périmètre, à notre programme de travaux, parce que, en fait, on a anticipé, on a fait ce repérage travaux il y a 6 mois, 1 an, on peut le réutiliser. Rien n'a changé dans le bâtiment, il n'y a pas de limite de validité, on peut le réutiliser. Par contre, c'est effectivement pas du tout la même chose. Autrement dit, si ça n'a pas concerné les travaux qui vont être faits, il faut refaire un repérage à travaux. Ouais. Et en cas de présence d'amiante, faut-il budgétiser des travaux futurs? Ah oui, c'est une bonne question. Aujourd'hui, à aucun moment, la réglementation ne vous oblige au désamiantage. Je vais mettre des bémols, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tombe sur un flocage dans un sous-sol, projeté au plafond d'un sous-sol. Si effectivement le flocage il est positif et dégradé, nous on va arriver avec un avis en rouge et on va vous dire c'est important on va vous suggérer effectivement de procéder au retrait. Parce que c'est émissible de fibres, parce que tout le monde passe dans ces garages et que potentiellement tout le monde respire de la fibre d'amiante. Et donc aujourd'hui, pour avoir visité des dizaines de centaines d'immeubles, on a dizaines de milliers d'immeubles aujourd'hui en France, puisqu'on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux, on a quasiment plus de flocage positif amianté dans les immeubles. Oui, donc ça reste assez rare. Par contre, une dalle de sol qui est positive, on a des obligations d'évaluation, de conservation de ces matériaux. C'est-à-dire que dans le DTA, il vous sera précisé que tous les 10 ans, il faudra revenir faire passer un diagnostiqueur qui vous dira oui, c'est encore en bon état, c'est bon, on peut poursuivre pour 10 ans. Ou alors non, il faudrait éventuellement faire une mesure d'empoussièrement, mettre une pompe et mesurer l'émissivité du matériau dans l'air pour voir si effectivement on respire ou pas de l'amiante. Est-ce qu'on peut intégrer la maquette dans le carnet d'entretien numérique? Est-ce que c'est la même chose? C'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le carnet d'entretien numérique du bâtiment, c'est quelque chose d'assez volumineux, complexe. Comment est-ce qu'on fait ça? Et bien en fait, ce que je viens de vous présenter, l'exploitation et l'utilisation de notre outil qui s'appelle CNBIM pour carnet numérique BIM, c'est justement ça. C'est-à-dire que ça va permettre de gérer toute la partie numérique des éléments et des équipements du bâtiment par l'intermédiaire d'une maquette. Pour vous, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose, exactement. Voilà, on peut applaudir Valérie.